Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la série des questions et réponses du droit pénal général. Aujourd'hui, notre sujet est la sanction pénale. Nous allons poser des questions et nous y répondrons. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Allons-y. D'abord, on commence par comprendre ce que signifie la sanction en droit pénal. En termes simples, la sanction représente les conséquences légales appliquées à une personne reconnue coupable d'une infraction pénale. Ces conséquences peuvent prendre différentes formes, allant des peines pécuniaires aux peines d'emprisonnement. La sanction en droit pénal vise plusieurs objectifs. D'abord, dissuader les individus de commettre des infractions en créant une conséquence négative tangible. Ensuite, protéger la société en éloignant le criminel et la communauté pendant la période de sanction. Et enfin, réhabiliter le contrevenant en lui offrant la possibilité de se réintégrer dans la société après avoir purgé sa peine. Après cette définition de la sanction pénale et la détermination de son objet, on passe maintenant à la première question. La première question, quelles sont les peines principales? Les peines principales sont criminelles, délictuelles, contraventionnelles. Article 15 du Code pénal marocain. Quelles sont les peines principales criminelles? Les peines criminelles principales sont la mort, la réclusion perpétuelle, la réclusion à temps pour une durée de 5 à 30 ans, la résidence forcée, la dégradation civique. L'article 16 du Code pénal marocain. Quelles sont les peines principales délictuelles? Les peines délictuelles principales sont l'emprisonnement, l'amende de plus de 1200 dirhams, la durée de la peine d'emprisonnement est d'1 mois au moins et de 5 années au plus, sauf les cas de récidive ou autres où la loi détermine d'autres limites. Quelles sont les peines principales contraventionnelles? Les peines contraventionnelles principales sont la détention d'1 mois, l'amende de 30 dirhams à 200 dirhams. En quoi consiste la dégradation civique? La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toute fonction publique et de tous emplois ou offices publics, dans la privation du droit d'être électeur ou éligible et en général de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration, dans l'incapacité d'être assureur jugé, expert de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, et dans l'incapacité d'être tuteur ou subrogé tuteur si ce n'est de ses propres enfants. Et enfin, dans la privation du droit de porter des armes, de servir dans l'armée, d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant. Quelle est la durée de la dégradation civique lorsqu'elle constitue une peine principale? La dégradation civique, lorsqu'elle constitue une peine principale, est sauf disposition spéciale contraire prononcée pour une durée de 2 à 10 ans. Quelle est la distinction entre la réclusion et l'emprisonnement?
On parle de l'emprisonnement lorsque la durée ne dépasse pas 5 ans. Mais la réclusion, c'est lorsque la durée est de 5 à 30 ans ou la réclusion perpétuelle. Quelle est la différence entre le délit de police et le délit correctionnel? L'infraction de délit de police est punie de 2 ans d'emprisonnement au moins et d'une amende de 200 dirhams, mais dans le délit correctionnel, l'infraction est punie d'emprisonnement plus de 2 ans. Quelles sont les peines accessoires? Les peines accessoires sont l'interdiction légale, la dégradation civique, la suspension de l'exercice de certains droits civiques, civils ou de famille, la perte ou la suspension du droit aux pensions servies par l'État et les établissements publics, la confiscation partielle des biens appartenant aux condamnés indépendamment de la confiscation prévue comme mesure de sûreté par l'article 89, la dissolution d'une personne juridique, la publication de la décision de la condamnation, quelles sont les causes d'extinction, d'exemption ou de suspension des peines? La mort du condamné, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale, la grâce, la prescription, le sursis à l'exécution de la condamnation, la libération conditionnelle. La transaction lorsque la loi en dispose expressément. D'abord, on dit que la mort du condamné. Si le condamné décède, la peine qui lui a été infligée s'éteint naturellement, car la personne n'est plus en mesure de subir la peine. L'amnistie. L'amnistie est une mesure d'effacement ou de pardon général accordée par le pouvoir législatif, souvent pour des catégories spécifiques d'infractions ou dans les circonstances particulières. Elle a pour effet d'effacer la condamnation et de restaurer les droits civiques de la personne amnistie. L'abrogation de la loi pénale. Si la loi pénale sous laquelle la personne a été condamnée est abrogée, c'est-à-dire retirée du système juridique, la peine peut être affectée. Cela peut inclure la suppression rétroactive des infractions sous la loi abrogée. La grâce. La grâce est une mesure de clémence accordée par le pouvoir exécutif. Elle peut être totale, annulant la peine en entier, ou partielle, réduisant la sévérité de la peine. La grâce est souvent basée sur des considérations humanitaires. Et la prescription est le principe selon lequel une infraction n'est plus susceptible de poursuite judiciaire après un certain laps de temps. Si le délai de prescription est atteint, la peine associée à l'infraction peut être atteinte. Le sursis à l'exécution de la condamnation, il s'agit d'une décision judiciaire ou administrative permettant de suspendre temporairement l'exécution d'une peine. Le condamné reste en liberté sous certaines conditions pendant la période de sursis. La libération conditionnelle est une mesure permettant au condamné de sortir de prison avant la fin de sa peine, sous certaines conditions strictes. Elle est généralement accordée après une période de détention et peut être révoquée en cas de non-respect des conditions. La transaction lorsque la loi en dispose expressément. La transaction est un accord entre les parties impliquées
Dans une affaire pénale, si la loi prévoit expressément la possibilité de transiger dans certains cas, cela peut conduire à l'extinction ou à la suspension de la peine. Est-ce que la mort du condamné empêche l'exécution des condamnations pécuniaires sur les biens provenant de sa succession? Non, la mort du condamné n'empêche pas l'exécution des condamnations pécuniaires sur les biens provenant de sa succession. La mort des condamnés n'empêche généralement pas l'exécution des condamnations pécuniaires sur les biens provenant de sa succession en raison de la notion juridique de succession. Lorsqu'une personne décède, ses biens et ses dettes ne disparaissent pas automatiquement. Au lieu de cela, ils sont transmis à ses héritiers par le biais d'un processus appelé succession. Les dettes et les obligations financières du défunt, y compris les condamnations pécuniaires, font partie intégrante de sa succession. L'article 50 du Code pénal marocain. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et nous nous ferons un plaisir d'y répondre dans nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine.